Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite chaîne où je vous présente les outils de demain afin que nous puissions mieux apprendre notre futur. Aujourd'hui, je vous présente Ethereum. Ethereum est une plateforme décentralisée basée sur la technologie de la blockchain. Contrairement à Bitcoin, qui est principalement une crypto-monnaie, Ethereum est une plateforme qui permet l'exécution de contrats intelligents, ce qui ouvre la voie à une variété d'applications décentralisées. Nous pouvons aussi voir Ethereum comme un ordinateur décentralisé. Ethereum a été proposé et créé par le programmeur et chercheur en informatique canadien Vitalik Buterin. En 2013, il a publié le livre blanc d'Ethereum, décrivant les principes et les caractéristiques de cette nouvelle blockchain, avec l'objectif d'étendre les fonctionnalités de la technologie blockchain au-delà de la simple crypto-monnaie. Le développement d'Ethereum a débuté en 2014 avec une équipe de développeurs qui comprenait notamment Kevin Wood, Joseph Lubin et d'autres contributeurs clés. La blockchain d'Ethereum a été officiellement lancée en juillet 2015 avec la mise en œuvre du protocole Frontier. Depuis lors, Ethereum a connu plusieurs mises à niveau et évolutions, avec des plans ambitieux pour améliorer ses performances, sa sécurité et sa durabilité, notamment avec la transition vers Ethereum 2.0 qui vise à introduire un nouveau modèle de consensus, qui est la preuve d'enjeu, et à résoudre certains des défis rencontrés par la blockchain. Ethereum se distingue par ses fonctionnalités avancées, notamment les contrats intelligents qui révolutionnent la manière dont les transactions sont exécutées sur la blockchain. Ces contrats autonomes permettent l'automatisation des accords, éliminant ainsi la nécessité d'intermédiaires. Un exemple concret est celui des applications décentralisées, dApps, basées sur Ethereum, telles que Uniswap pour les échanges décentralisés et Decentraland pour les mondes virtuels. De plus, Ethereum est considéré comme Turing Complete, ce qui signifie qu'il peut exécuter n'importe quel algorithme, élargissant ainsi considérablement les possibilités par rapport à des blockchains plus simples comme Bitcoin. Les tokens personnalisés créés sur la plateforme Ethereum ont facilité les levées de fonds via des Initial Coin Offering, permettant à des projets tels que Chainlink et Polkadot de mobiliser des ressources de manière décentralisée. Cette capacité de tokenisation s'étend également aux NFT, des jetons non fongibles, qui représentent des actifs uniques comme des œuvres d'art numériques. L'interopérabilité avec d'autres blockchains, telles que celle favorisée par le protocole Wrap Bitcoin, amplifie l'écosystème Ethereum en permettant les échanges de différentes crypto-monnaies sur sa plateforme. Ces fonctionnalités diverses font d'Ethereum un terrain d'innovation au sein du monde de la blockchain. Ethereum dispose d'une communauté de développeurs dynamiques et d'un écosystème riche en applications décentralisées. Ethereum est une plateforme blockchain qui permet la création de jetons, tokens, personnalisés utilisant des contrats intelligents. Il existe une multitude de jetons différents émis sur le réseau Ethereum, chacun avec ses propres cas d'utilisation et caractéristiques. Certains des jetons les plus connus sur le réseau Ethereum sont: tout d'abord nous avons l'Ether, ou ETH. L'Ether est la crypto-monnaie native d'Ethereum. Il est utilisé pour payer les frais de transaction et pour alimenter les contrats intelligents sur la plateforme. Ensuite, nous avons ERC20 token. Les jetons conformes à la norme ERC20 sont parmi les plus répandus sur le réseau Ethereum. Ils comprennent des projets tels que Chainlink, Link, Uniswap, Uni, USD Coin, USDC. Ces jetons sont standardisés, ce qui facilite leur compatibilité avec divers portefeuilles et échanges. Ensuite, nous avons ERC721 token. Les jetons conformes à la norme ERC721 sont utilisés pour créer des jetons non fongibles, ou NFT, qui représentent la propriété unique d'actifs numériques comme des œuvres d'art, des vidéos et des jeux. Nous avons par exemple CryptoKitties et Decentraland. Vient ensuite Wrap Token. Certains tokens tels que les Wrap Bitcoin et les Wrap Ether sont des versions tokenisées des crypto-monnaies non natives compatibles avec Ethereum. Ces tokens permettent d'utiliser des crypto-monnaies comme Bitcoin sur la blockchain Ethereum. Il y a aussi DeFi Token. De nombreux tokens sont associés au projet DeFi, donc finance décentralisée, qui opère sur Ethereum. Nous avons notamment Aave, MakerDAO et Compound. Il est important de noter que la liste des tokens sur Ethereum est dynamique, avec des nouveaux projets émergents régulièrement. Les utilisateurs peuvent explorer ces tokens via des portefeuilles compatibles, des plateformes d'échange ou des explorateurs de blockchain Ethereum. Le 20 juillet 2016, suite à un piratage du réseau Ethereum, Vitalik Buterin propose une modification du code, connue sous le nom de hard fork, visant à colmater la faille de sécurité. Ce changement divise la communauté en deux camps. Les partisans du hard fork, qui estiment que cette modification est nécessaire pour renforcer la sécurité du réseau, et les opposants, affirmant que toute altération de la blockchain équivaut à une violation de son intégrité. Les partisans l'emportent avec un vote écrasant le 20 juillet 2016, conduisant à la mise en œuvre du hard fork, le démembrement de la DAO et le remboursement des fonds perdus aux victimes du pirate informatique.
Cette décision a créé une tension au sein de la communauté Ethereum, entraînant une scission de la blockchain. La nouvelle chaîne qui a subi le piratage reste sous le nom Ethereum, tandis que la chaîne originale, ayant enregistré la perte de fonds, devient Ethereum classique. Après avoir découvert tous les tokens disponibles sur Ethereum, nous pouvons nous demander quel est l'intérêt d'acheter justement de l'Ether. Cet achat offre divers avantages et opportunités. En tant que carburant essentiel sur la plateforme Ethereum, l'Ether permet la participation aux transactions et aux contrats intelligents sur la plateforme. Si vous souhaitez utiliser des applications décentralisées ou effectuer des transactions sur Ethereum, vous aurez besoin d'Ether pour payer les frais de gaz. En plus de son utilité intrinsèque, beaucoup d'investisseurs achètent de l'Ether dans l'espoir que sa valeur augmente au fil du temps. L'Ether, comme d'autres crypto-monnaies, est soumis à la spéculation sur les marchés financiers, et son prix peut varier en fonction de l'offre et de la demande. De nombreux initial coin offering et levées de fonds pour des projets blockchain se font en utilisant l'Ether. Ainsi, ses détenteurs peuvent y participer et s'impliquer dans la finance décentralisée. L'Ether est souvent utilisé comme collatéral dans des protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs de prêter, emprunter ou participer à des pools de liquidités sur des plateformes comme Heavy, Compound, Uniswap. Par ailleurs, avec la transition vers Ethereum 2.0 qui adopte un modèle de consensus de preuve d'enjeu, les détenteurs d'Ether peuvent participer au staking, c'est-à-dire verrouiller leurs fonds pour soutenir le réseau et gagner des récompenses. Il est important de noter que les marchés crypto-monnaies est volatile et investir dans l'Ether comporte des risques. Avant d'acheter de l'Ether ou toute autre crypto-monnaie, il est recommandé de faire des recherches approfondies, de comprendre les risques associés et éventuellement de consulter un conseiller financier. Malgré tout, Ethereum n'est pas sans défaut. La question de l'évolutivité demeure un obstacle majeur, surtout en période de congestion du réseau. Des projets tels que CryptoKitties, un jeu basé sur la blockchain Ethereum, ont déjà provoqué des ralentissements et des coûts de transaction élevés en raison de la saturation du réseau. De plus, la consommation d'énergie liée au modèle de consensus de preuve de travail utilisé par Ethereum a soulevé des préoccupations environnementales. Pour remédier à ces problèmes, Ethereum prévoit de migrer vers Ethereum 2.0. Une mise à niveau majeure qui passera à un modèle de consensus de preuve d'enjeu, visant ainsi à réduire la consommation d'énergie et améliorer l'évolutivité. Cependant, cette transition complexe suscite également des inquiétudes quant à sa mise en œuvre réussie et son calendrier. De plus, la concurrence avec d'autres blockchains telles que Binance Chain et Solana, qui offrent des solutions potentielles aux défis d'évolutivité, met la pression sur Ethereum pour maintenir sa position dominante dans le paysage des crypto-monnaies et des contrats intelligents. Et enfin, la flexibilité de la plateforme peut également être un inconvénient, car elle peut rendre la programmation des contrats intelligents complexe et sujette à des erreurs. Pour résumer, Ethereum est une plateforme décentralisée basée sur la blockchain. Elle a été créée par Vitalik Buterin en 2015 et se distingue par ses contrats intelligents et ses applications décentralisées. Le développement a débuté en 2014, impliquant des contributeurs clés comme Kevin Wood et Joseph Lubin. La plateforme a été officiellement lancée en juillet 2015 avec le protocole Frontier. Ethereum offre des fonctionnalités avancées telles que le Turing Completude, permettant des applications variées. La tokenisation sur Ethereum a facilité les ICOs et les NFT. La proposition de hard fork en juillet 2016, après le piratage de la DAO, a créé une division entre Ethereum et Ethereum classique. Ethereum a connu une adoption généralisée mais fait face à des défis tels que l'évolutivité, la consommation d'énergie et la concurrence. La transition vers Ethereum 2.0 est prévue pour résoudre ces problèmes. Cependant, la flexibilité de la plateforme peut compliquer la programmation des contrats intelligents. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à mettre un pouce en l'air comme vous le rappellent tous les youtubeurs.